Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial. Sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, il est temps que le président Tshisekedi se réveille. Il est temps que le président Tshisekedi cesse de se balader. Il est temps que les Congolais arrêtent de danser, de boire la bière, de frimer, faire la sape aux Champs-Élysées, à Bruxelles, en Belgique, ainsi de suite. Il est temps maintenant qu'ils arrêtent de danser. On a toujours dit que le Congo est un grand bar où chacun joue sa musique. Maintenant, la récréation est terminée. Et il est temps que les artistes congolais, que ce soit du Congo démocratique ou Congo-Brazzaville, puissent maintenant regarder en face les vrais problèmes d'une société en perdition, d'un peuple, d'une jeunesse qui est dépassée. Cette jeunesse vous a montré qu'elle est consciente, qu'elle sait ce qu'elle veut. En tout cas, on l'a vu à Goma. En tout cas, on l'a vu dans le Kivu. En tout cas, on le voit très bien dans l'Est du Congo démocratique, où cette jeunesse s'est levée contre la mission des Nations Unies au Congo démocratique. Et c'est ça que nous attendions. C'est ça qu'il fallait faire. Parce qu'on ne peut pas martyriser un peuple pendant 22 ans et que cette jeunesse soit toujours là à accepter ça. Au Congo démocratique, on compte des milliers d'enfants indésirables parce que leurs mamans ont été violées. On compte des millions, je parle bien de millions de morts parce que les rebelles sont plus que armés. Le Congo est sous embargo. Je ne sais pas si les Congolais qui m'écoutent le savent. Le Congo, je parle du Congo démocratique, il est sous embargo des Nations Unies. Comment pouvez-vous comprendre que les Nations Unies puissent mettre un pays en guerre sous embargo alors que les rebelles sont armés et hyper armés? Ça n'a aucun sens. Ça veut dire qu'ils travaillent avec les rebelles. C'est ce qu'on appelle mettre en place un chaos maîtrisé. On détruit le pays, on le balkanise et on impose une mission des Nations Unies et dans laquelle on va trouver beaucoup des ressortissants des pays occidentaux. Et je veux vous rappeler une chose, c'est que celui qui organise les missions des Nations Unies dans le monde, ça a toujours été un Français. Et aujourd'hui, l'essentiel des missions des Nations Unies se trouve en Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils veulent diviser l'Afrique. Monsieur Tshisekedi, comprenez très bien ce que je suis en train de dire. Mobutu a fait exactement ce que vous étiez en train de faire.
Et vous et Mobutu, il n'y a pas de différence. La seule différence, c'est que vous avez été mal élu, puisque c'est Fayoulou qui avait gagné l'élection, et que Kabila vous a choisi parce qu'il trouvait que vous étiez plus docile et que vous formerez une coalition que d'ailleurs vous avez fait voler en éclats pour vous accaparer de tous les pouvoirs. Comme d'habitude, avec l'appui des Occidentaux, puisqu'il fallait diviser pour mieux régner, et les Occidentaux ont pu vous diviser, vous séparer de Kabila. Et ça, c'est une erreur politique grave. Donc pour moi, et vous et Mobutu, c'est la même chose. Mais comment Mobutu a terminé? Ce sont les mêmes Occidentaux qui ont dit il faut tuer Mobutu. Ils ont demandé aux Congolais, tuez Mobutu, vous aurez le développement. Mobutu est parti du pouvoir dans des conditions misérables que nous connaissons tous. Il est mort en exil et voilà plus de 25 ans, le développement n'est jamais arrivé. Par conséquent, ils ont joué avec Mobutu. Mobutu ne jurait que sur la... C'était l'ami personnel de George Bush, le père. Les George Bush, fils, venaient même passer les vacances au Congo. Et chez vous, qu'est-ce qu'on voit? Les voyages en Occident, les voyages ici et là. Vous savez que Kabila, Joseph Kabila a organisé les élections sans l'appui des Occidentaux. Laurent Désiré Kabila a géré pendant 3 ans sans l'aide du Fonds monétaire international ou de la Banque mondiale ou du Club de Londres et autres. Il n'a pas endetté le pays. Après Mobutu, vous êtes le seul qui est venu pour endetter le pays. Et c'est vous qui donnez de la force. On a lu le message concernant l'expulsion du porte-parole de l'ONU. Vous terminez, votre ministre des Affaires étrangères, il vous représente, termine sa lettre en disant qu'il maintient le soutien. Il reconnaît, il salue, il acclame le soutien de l'ONU. Donc c'est comme si vous insultez ces pauvres gens, ces 36 personnes qui ont été massacrées par la mission des Nations Unies. Regardez très bien ce qui se passe. Les Nations Unies viennent vous dire, nous, on n'a pas des armes pour combattre les rebelles. Mais ils ont des armes pour tuer des populations civiles qui ne sont pas armées. Et on ne leur fera rien du tout. Parce que ce sont des Noirs et parce qu'ils sont venus justement pour ça. Il ne faut pas les arrêter. C'est à vous de prendre la décision. Déjà, la lettre de votre ministre des Affaires étrangères, elle ne donne même pas un délai. Elle dit que le porte-parole doit aller dans les meilleurs délais. Elle ne donne pas 24 heures, 48 heures, 72 heures pour que ce personnage puisse quitter le territoire. Ça montre très bien la complaisance. On ne peut pas concevoir que vous ayez parlé avec le secrétaire général de l'ONU, que vous ayez parlé avec Anthony Blinken, que vous ayez parlé avec M. Lacroix, le sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, chargé des missions du maintien de la paix, et vous sortez de là avec « oui, on réitère la mission, le retrait se fera jusqu'en 2024 ». C'est ridicule, M. Tshisekedi. Soyons sérieux, c'est ridicule. 2024, vous leur donnez le temps de positionner les rebelles là en bonne position, de telle sorte que quand ils vont dire que mais la situation est tellement grave, il faut que nous puissions être là, vous ne pourrez rien faire. Pendant ce temps, nous avons des grands artistes qui sont forts à gifler, donner des coups de pied dans les fesses des femmes en public, dans des pays étrangers, mais qui ne peuvent pas se mobiliser pour réveiller la population, pour réveiller la jeunesse, afin qu'ils puissent défendre leurs droits, le droit à ne pas être divisés.
à ne pas morceler, à ne pas balkaniser le Congo. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Monsieur Tshisekedi, ce que vous faites là, Mobutu l'a fait et Mobutu a mal terminé à cause des mêmes occidentaux qui l'ont utilisé. Ce n'est pas les chaussures chères que vous portez là qui vont apporter la paix au Congo. Ce n'est pas vos prières où vous partez tomber en transe là et tout, vous affolez, vous ne savez même pas de quel Dieu, quel est l'esprit que vous êtes en train de glorifier. Le Congo est un pays où il y a des cadres, des intellectuels, des gens intelligents. Cessez de les exposer et de les détruire. Arrêtez. C'est au Congo que les mathématiques sont nées il y a plus de 35 000 ans. L'os d'Ishongo en est la preuve. Ne nous faites pas croire que vous êtes le meilleur connaisseur, avec à peine une licence, sinon même pas. Parce que les gens contestent votre diplôme de licence. Mais arrêtez de jouer comme ça avec le feu. Le Congo n'est pas à vendre, le Congo n'est pas à balkaniser. Le Rwanda occupe déjà des parties et nous devrons récupérer ces parties. Et la seule façon de récupérer le Congo, de ramener la paix au Congo, c'est d'avoir des partenaires sérieux à qui, lorsque vous allez donner de l'argent, ils vont vous donner des armes pour combattre vos ennemis. C'est que ce soit bien clair. Inutile de tergiverser, inutile de perdre le temps. Les Américains ne vous aideront pas parce que les Américains, c'est ce qu'ils veulent. Les Français et les Belges ne vous aideront pas parce que c'est ce qu'eux, ils veulent. Tant que le Congo est dans cette situation de guerre civile, de guerre contre les rebelles, contre l'armée rwandaise, l'armée ougandaise et autres, eux, ils sont bien placés pour piller les ressources naturelles. Vous savez très bien ce qui est en train de se passer. Et nous le savons. Ne découragez pas cette jeunesse-là, parce que c'est très dangereux, monsieur Tshisekedi. Une jeunesse qui vous a fait confiance, une jeunesse qui compte sur vous. Lorsqu'elle se lève, on ne peut pas combattre un peuple qui est déterminé à obtenir sa souveraineté, qui est déterminé à obtenir la paix, qui est déterminé à combattre ses ennemis. Ne vous mettez pas au travers de ce peuple en essayant de caresser le mal dans le sens du poil. En essayant de prendre des solutions cosmétiques, politiquement parlant, où vous demandez, vous expulsez le porte-parole, alors que la mission est là, alors que c'est la mission que les Congolais vous demandent de faire partir. Les Congolais sont clairs. La jeunesse congolaise est claire. La jeunesse congolaise a vu ce qui se passe au Centrafrique, au Mali, le rôle des Nations Unies. Dans tous ces pays-là, tout le monde conteste les Nations Unies. C'est vous qui croyez encore en cette mission. Après 22 ans, vous continuez encore à croire, mais vous avez un problème, monsieur Tshisekedi. Les Congolais ont compris que cette mission-là n'est pas là pour les protéger, pour les sauver, mais elle est là pour balkaniser le pays. Et que la meilleure façon de lutter contre ces rebelles, ces terroristes, il faut avoir un partenaire sérieux. Le plus en vogue actuellement, c'est la Russie, qui n'a jamais, je rappelle, qui n'a jamais colonisé un seul État africain. Et pourtant, il en a eu, Dieu seul sait, les moyens pour le faire. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Je bénis tous les Congolais, mes frères et sœurs du Congo démocratique, par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.